Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le chapitre 1 intitulé « Pont de Wheatstone, mesures de résistance ». Ce module de travaux pratiques de physique 2 est destiné aux étudiants de la première année du tronc commun en sciences et technologies de l'Université Batna 2. L'objectif principal de ce TP est de permettre aux étudiants de comprendre et d'appliquer les principes de mesure des résistances en utilisant des méthodes directes et indirectes, tout en maîtrisant l'utilisation du pont de Wheatstone. Prérequis, avant de commencer ce TP, il est important que vous ayez une bonne compréhension des concepts de base en électricité, tels que la loi d'Ohm et les circuits en série et en parallèle. Méthodologie, durant ce TP, nous commencerons par une brève révision théorique, suivie de l'expérimentation pratique sur le pont de Wheatstone. Matériel nécessaire. Vous aurez besoin d'un multimètre, de résistance de différentes valeurs, d'un générateur de courant et d'un galvanomètre. Avant de se lancer dans l'étude du pont de Wheatstone, il est essentiel de comprendre ce qu'est une résistance électrique, son rôle crucial dans les circuits et les méthodes utilisées pour la mesurer. Dans de nombreux appareils électriques ou électroniques, on rencontre des dipôles en forme de petits cylindres, marqués par des anneaux de différentes couleurs. Ce dipôle est appelé résistance électrique. La résistance est un composant essentiel qui limite le flux de courant dans un circuit, protégeant ainsi les autres composants et régulant la tension. Caractéristiques de la résistance. Symbole normalisé, un rectangle. Symbole, R. Unité de mesure, ohm, oméga. Pour mesurer la résistance, on peut utiliser un ohmmètre, recourir au code des couleurs des résistances, ou bien employer un pont de Wheatstone. Nous commençons par utiliser un multimètre en fonction ohmmètre. Pour ce faire, on branche les bornes COM et oméga de l'appareil directement aux bornes de la résistance déconnectée de tout circuit à l'aide de pinces crocodile. Ensuite, on tourne le sélecteur du multimètre sur la partie ohmmètre, en veillant à commencer par le plus grand calibre et en diminuant jusqu'à obtenir la mesure précise. Ici, la résistance testée est de 1,5 kΩ. Une autre méthode pour connaître la valeur de la résistance est d'utiliser le code couleur des anneaux colorés. Chaque couleur correspond à un chiffre spécifique, référez-vous au tableau des couleurs. Par exemple, pour la même résistance mentionnée précédemment, les couleurs sont marron, valeur de 1, vert, valeur de 5, et rouge, multiplicateur de 10 au carré. Ces codes permettent de déterminer la valeur de la résistance sans l'utiliser dans un circuit. Enfin, la troisième méthode est l'utilisation du pont de Wheatstone en courant continu, un montage qui permet de déterminer la valeur d'une résistance inconnue avec précision. Dans ce cadre, nous utilisons deux variantes, le pont à boîte à OIP et le pont à fil. Pont à boîte à OIP. Ce montage se compose de deux résistances fixes, RB et RC, d'une résistance variable, R, qui permet d'équilibrer le circuit, et de la résistance inconnue Rx que nous souhaitons mesurer. Un multimètre est utilisé pour mesurer la tension entre les points A et C, tandis qu'un générateur fournit le courant nécessaire au circuit. Lorsque le circuit est équilibré, la tension mesurée entre A et C est nulle, ce qui permet de calculer la valeur de Rx. Pour schématiser ce circuit, chaque dipôle est remplacé par son symbole normalisé. Le principe de cette procédure consiste à ajuster la résistance RA jusqu'à ce que le galvanomètre indique 0, signifiant qu'aucun courant ne passe entre les points A et C. À ce moment-là, on peut écrire que la tension VA est égale à la tension VC, soit VA moins VC égale à 0. En appliquant la loi d'Ohm, V égale R multiplié par I, et en simplifiant, on obtient la relation suivante, RA divisé par Rx est égal à RB divisé par RC. Ce qui permet de calculer la résistance inconnue Rx à l'aide de l'équation, Rx égale RA multiplié par RC, divisé par RB. Ainsi, en connaissant les valeurs des trois résistances RA, RB et RC, on peut déterminer la valeur de la quatrième résistance Rx. Pont à fil,
C'est une variante du pont de Wheatstone qui simplifie encore plus la mesure des résistances. Dans ce montage, les deux boîtes de résistance, RB et RC, sont remplacées par un fil BD. Voici le schéma électrique du pont à fil. Ce fil a une longueur totale de L1 plus L1. À l'équilibre, on peut écrire les équations suivantes pour les résistances. RC est égal à ρ multiplié par L1 divisé par S, où L1 est égal à DC, et RB est égal à ρ multiplié par L2 divisé par S, où L2 est égal à BC, où ρ est la résistivité du matériau et S est la section du fil. Ces relations permettent de déterminer la valeur de la résistance inconnue en fonction des longueurs L1 et L2. Application pratique. Les techniques de mesure des résistances sont largement utilisées dans la conception et le dépannage des circuits électroniques. Par exemple, le pont de Wheatstone est utilisé pour calibrer les instruments de mesure et vérifier les résistances dans les dispositifs électroniques. Ces outils sont essentiels pour assurer la précision et le bon fonctionnement des circuits. Conseil de sécurité, assurez-vous de toujours mesurer la résistance avec le composant hors tension pour éviter tout risque de court-circuit ou de dommages aux appareils. Manipulez les équipements de mesure avec soin pour garantir leur bon fonctionnement et votre sécurité. Pour compléter cette présentation, quelques informations sur l'organisation des travaux pratiques sont nécessaires. Chaque séance de travaux pratiques dure 1 heure par semaine. L'évaluation du contrôle continu est divisée en 4 parties, la présentation et la participation, l'interrogation individuelle, et le compte-rendu qui est un travail de groupe. Le coefficient attribué à ce TP est de 0,1 et le crédit est de 0,2. Il est indispensable d'étudier attentivement le cours théorique ainsi que le compte-rendu associé avant chaque séance de TP. Cela permet aux étudiants d'arriver aux séances avec une compréhension préalable des concepts et des expériences à réaliser, facilitant ainsi l'apprentissage et l'exécution des travaux. En conclusion, nous avons exploré différentes méthodes pour mesurer la résistance électrique. Ces outils et méthodes sont essentiels pour comprendre et manipuler les circuits électriques avec précision. Je vous encourage à pratiquer ces techniques lors des travaux pratiques pour bien assimiler les concepts abordés. Merci d'avoir regardé cette vidéo.